C'est ça. Plusieurs patients qui se retrouvent installés dans le garage d'un hôpital, c'est notre nouveau sujet, faute de place. Et ça se passe en France, aux urgences de Langres, en Haute-Marne. Vous êtes allé à Haute-Marne déjà à Langres ? Non, mais allez-y, on est très en retard. Je peux vous dire qu'il y a des loups l'hiver, il fait froid. Hein. Franchement, il fait très très C'est la froid. seule info que vous avez. À Langres, ça rigole pas. Je salue alors, je sais pas si on dit les Langrais ou les Langrois. Alors qu'il souffrait d'une inflammation des intestins, un patient, c'est Gérald, il est en ligne avec nous, il a été transféré dans une salle aménagée dans un garage. L'établissement était saturé fin octobre, une nuit dans un garage. On en est là aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les patients. Gérald, bonjour. Oui, bonjour Pascal. Bon, d'abord, comment allez-vous ? Écoutez, très bien aujourd'hui, sans aucun problème. Donc les soins ont porté ses fruits, on va dire ça comme ça. Bon, ça s'est passé quand ? Ça s'est passé le dimanche, enfin donc ce fameux garage s'est passé dans la nuit du 27 octobre. C'était un dimanche. J'étais rentré la veille le samedi soir à l'hôpital. Ils m'ont gardé, ils m'avaient prévu quelques journées sur place. Et puis n'ayant pas de place à l'étage, ils m'ont gardé au service des urgences puisque des lits avaient été fermés. Manque de personnel, on connaît le fonctionnement, ou manque de recherche de personnel, on pourrait dire ça aussi. Et puis l'inconvénient, c'est que ma place était prise par quelqu'un d'autre parce que je n'étais pas forcément appareillé de tous les côtés. J'avais pas besoin de suivi cardiaque, quelque chose comme ça. Par contre, d'autres patients avaient eux besoin de ce suivi, et donc il fallait que je libère la place. Et vu qu'ils n'avaient de place nulle part, ils m'ont relégué dans un garage. Et ce garage est tout bonnement infâme. C'est une zone, j'appelle ça un dortoir d'hôpital. Où on sépare les malades avec un paravent, on met un drap par-dessus et le tour est joué. Un bruit d'enfer, c'est incroyable. Vous avez 55 décibels mesurés avec mon téléphone portable, une application, et donc on était 4 installés cette nuit-là dans ce garage. Gérald, on marque une pause, c'est tellement terrifiant ce que vous nous dites, qu'on continue la conversation après le 12h30. À tout de suite. Si vous nous rejoignez un instant sur Europe 1, nous sommes avec Gérald Claudet, qui est un patient qui a passé une nuit dans un garage, qui nous paraît absolument incroyable. Plusieurs patients qui se sont retrouvés installés dans ce garage d'un hôpital faute de place. Ça se passe en France, aux urgences de Langres, en Haute-Marne. Alors qu'il souffrait donc d'une inflammation des intestins, Gérald a été transféré dans une salle aménagée dans un garage. Vous avez passé, Gérald, combien de nuits dans ce garage ? Une seule ? Alors, une seule nuit, parce qu'au petit matin, j'ai demandé à sortir de ce... j'allais pas du tout y passer une deuxième nuit, c'était hors de question. J'ai demandé est-ce qu'on me perfuse à la maison si besoin. Alors il n'y a pas eu besoin, on m'a traité sous forme de cachet, mais dans tous les cas, voilà, j'aurais pas passé une deuxième nuit. Il y avait un bruit assourdissant à 55 décibels. Comment voulez-vous rester dans une pièce ? Non, mais ça paraît absolument incroyable. Mais qu'est-ce que vous a dit l'administration de cet hôpital ? L'administration, on n'est déjà pas descendu, donc seuls les soignants et donc les médecins étaient présents, derrière d'une gentillesse exceptionnelle. Ils sont comme moi, désœuvrés, personne ne les entend, personne n'est à leur écoute, et c'est aussi pour ça que je fais le relais aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas un cas isolé. On est dans un fonctionnement où il faut faire avancer les choses, et il y a des blocages qui sont à certains niveaux, et ces niveaux-là, il faudrait qu'ils prennent des décisions qui soient autres. Je les invite, comme j'ai dit ce matin, mais je les invite à passer une nuit dans ce garage, et peut-être que leur vision va changer, quoi. Vous étiez combien dans ce garage ? On était 4. Et ce garage, par exemple, à l'heure à laquelle nous parlons, il existe toujours, ce garage ? Il existe toujours. Mais il y a des patients dedans, veux-je dire ? Alors, il y a des patients lorsque le service des urgences et le service d'étage, on va dire, appropriés en fin de compte aux soins, sont pleins. Des lits ont été supprimés il y a quelques années. Je ne pourrais pas vous dire la période exacte, mais concrètement, il y a eu des lits de supprimés ou de pas réouverts. Donc, le service du dessus est plein. On envoie donc aux urgences. Quand les urgences sont pleines, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, on ouvre un garage. Concrètement... Mais pourquoi il y a du bruit d'ailleurs ? Pourquoi il y a du bruit dans ce garage ? C'est ça que Parce qu'il y a une ventilation mécanique. Ah oui.
il y a une ventilation mécanique, et plutôt que de mettre les patients dehors, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à Langres, il fait froid. C'est vrai que Langres, il fait pas toujours très chaud. On est d'accord. Ah. Bon, là, à la période juillet-été, c'était plutôt sympa. Mais ce qui est sûr, c'est que quand ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de trouver un autre local, et ce local, c'est ce garage, quoi. Donc, je crois qu'il a été imaginé, il me semble bien, lorsque on a parlé du plan blanc, notamment il y a quelques années. Et donc, il y a très peu de commodités. Quand j'ai dit commodité, il n'y en a pas. Même, il n'y a pas de toilette, vous n'avez rien. C'est un garage. Donc, en fait, une porte d'entrée de garage pour faire rentrer normalement des ambulances d'un endroit et ressortir de l'autre. Ça peut être même dangereux pour un patient. C'est-à-dire que vous pouvez même. Alors, il faisait au moins. Est-ce que la température était clémente dans ce garage? Alors oui, parce que déjà il faisait pas froid dehors, donc je sais pas trop ce que ça donnerait en plein hiver. Dans tous les cas, il y a quand même un aménagement de chauffage, donc c'est donc dire qu'ils ont quand même réfléchi à mettre un chauffage dedans. J'imagine, vous voyez, pour le plan blanc de l'époque, mais il y a que ça. Mis à part le chauffage, il y a que ça. Et là, depuis, ça va mieux, tout est rentré dans l'ordre. Vous étiez écoutez, soumis pour moi, aux inflammations des intestins. Comment? J'ai pas entendu. Vous étiez soumis régulièrement à une inflammation des intestins? Non. La première inflammation a eu lieu il y a 4 ans. Et là, j'étais en vacances chez mes parents. Et pourquoi ça arrive, ça, une inflammation des intestins? Peut-être un peu de stress, peut-être un peu alimentaire. C'était un diverticule, donc j'imagine que c'est l'ensemble qui a fait un diverticule. Un diverticule. Alors là, voilà, donc vous appelez ça une diverticulite et inflammatoire, je crois. Ouais. Et ça m'a échappé, le diverticule. Voilà. Bon. Donc c'est une douleur sur l'intestin qui doit être soignée tout simplement par cachet ou par perfusion. Ouais, mais vous êtes resté combien 48 heures à l'hôpital pour ça? 48 heures. Normalement, il m'avait prévu beaucoup plus. Tout au début, lorsque je suis rentré et qu'on m'a annoncé que j'allais rester sur place, on m'a parlé de plusieurs jours, 3, 4, 5 jours. Tout dépend de l'avancée, on va dire, de la résorption de cette inflammation. Et derrière, au bout du deuxième jour, ça allait avec mieux. l'accord du médecin, on m'a laissé sortir. Donc, et là, vous avez repris le travail tout de suite, ou vous avez pris quelques jours de... Oui, je suis enseignant, donc l'avantage, c'est que j'étais encore pendant ma période de vacances. Et donc, à la rentrée scolaire, j'ai pu reprendre mes élèves. Voilà. Et Gérald, vous êtes dans quel domaine de l'enseignement? Je suis en secondaire, je suis sur du bac et du post-bac. Quelle discipline? BTS, économie-gestion. 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 Essayez de faire passer des notes à Bercy et au président de la République, parce que visiblement... écoutez, un courrier est parti au ministère. Donc, ils ont besoin d'avoir un prof d'économie avec eux, ces gens-là. Oui, parce que, en ce moment, quand on voit les dettes, on est bien d'accord. Je pense que non. Pourquoi vous seriez, monsieur Boubouk? Ça me fait sourire, c'est tout. Oui, franchement, je pense que Gérald pourrait peut-être mettre un peu d'ordre dans tout cela. Bon, merci beaucoup, Gérald. Il est 12h30.